Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à paramétrer un tableau de menuiserie ou bien carnet de menuiserie. Lorsqu'on ouvre Archicad avec les templates par défaut. Donc le modèle par défaut de Archicad. Donc là, vous voyez que je viens d'ouvrir Archicad. Là, ça me demande d'ouvrir soit avec le modèle par défaut ou le modèle déjà que j'ai prédéfini ou bien d'autres modèles ou bien il y a un projet que j'ai déjà fait ou le dernier profil utilisé. Donc là, je vais prendre le, le profil par défaut pour avoir les paramètres de base de Archicad qui va nous permettre de mettre nos propres paramètres. Donc, je prends ici profil par défaut, là aussi modèle par défaut et je fais nouveau. Archicad s'ouvre et en attendant, nous allons paramétrer notre tableau à ce qu'on ait ce genre de tableau. Donc on aura le repérage, le descriptif, la quantité, les dimensions, notamment la longueur et la largeur, la vue en plan et la vue en élévation, donc en façade. Et on peut aussi ajouter les vues en coupe, tout dépend de ce que l'on veut vraiment représenter, exprimer. Et si nous avons un bâtiment avec plusieurs étages, on peut aussi ajouter l'état d'implantation. Et donc là par exemple c'est un carnet de menuiserie intérieur qui notamment les portes. Sur Archicad nous avons deux types de menuiserie, les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures. Les menuiseries intérieures ce sont des portes et les menuiseries extérieures ce sont des fenêtres. Donc c'est ça. Donc on va aller dans Archicad. Quand vous ouvrez Archicad pour la première fois, bien avec le modèle de base, par défaut, vous avez ça. Donc là, on n'a rien comme projet. Donc nous allons aller paramétrer d'abord notre tableau avec les données de base. Donc on vient ici au niveau de éléments. Donc je vais un peu agrandir ici, comme ça vous allez bien voir. Donc on vient ici au niveau de éléments. Nous avons menuiserie, menuiserie extérieure et menuiserie intérieure. Donc on va prendre l'un des deux. On prend menuiserie intérieure, par exemple les portes. Donc quand je clique deux fois, donc quand j'ouvre Archicad ici, nous pouvons régler l'échelle pour pouvoir avoir une bonne visibilité ici. Donc là je viens, je vais mettre 100%. Là, vu qu'on a, là je peux réduire. Donc quand on ouvre pour la première fois, nous avons ces données qui viennent. Donc nous avons étage, donc disons l'état d'implantation où est implanté notre élément. Ici c'est là, dans notre cas ce sont des portes. Dans notre porte ou bien nos portes, le type de porte, la quantité, idée des références qui est la nomenclature, la largeur, ouverture, côté ébrasure, hauteur, ouverture, côté ébrasure, vue en plan, vue en élévation. Et après ces informations là, c'est à vous vous pouvez renommer tout comme supprimer et ajouter. Donc là par exemple si je vais renommer, il suffit que je clique ici. Et par exemple, je peux ajouter par exemple étage implantation. Le type, la quantité. Et moi quand je fais ça, je peux aussi modifier qu'on appelle ça l'organisation de ces éléments. Et là vous avez les outils de paramétrage pour votre carnet de menuiserie. Dans notre cas par exemple, les écritures, on va les mettre en noir. On va mettre un tableau comme ça. Et on va mettre les textes en gris, en gras plutôt. On fait ça, on sélectionne chaque. Donc,
tout est en gras. Et là, nous allons aller modifier nos paramètres. Donc, si je répare par exemple sur le plan, ici vous avez rien comme parce que on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de porte. Sur le plan, on n'a pas de projet. Donc, je vais modifier l'organisation ici. L'idée ici, je vais mettre repère par exemple. Repère. Type, quantité, bon après ici on va voir. Donc pour moi maintenant, pour configurer notre tableau, modifier par exemple l'organisation des éléments, je viens ici. Donc on va aller voir par exemple dans notre tableau d'exemple, on a quoi? On a repère, descriptif, quantité, dimension, vue en plan, élévation. Donc je vais ressortir ces éléments là. Après on va ajouter peut-être état d'implantation qui est déjà là. Donc on repart, donc repère, descriptif, quantité, dimension, vue en plan, élévation. Donc quand je viens ici, là vous avez les éléments, les composants, les surfaces. Et par rapport à ce que vous voulez faire ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et ici, le type d'élément, nous travaillons sur les portes. Donc le type d'élément c'est la porte. Et ici vous avez la possibilité de choisir deux types. Donc vous pouvez aussi faire le tableau par rapport aux objets. Donc, par exemple les liminaires, vous pouvez les sortir, les surfaces. Donc tout ça c'est à vous de voir. Le type d'élément est porte. IFC, classification porte. Nom de bibliothèque. Nom de bibliothèque n'est pas. Donc ici, par exemple, si je ne veux pas avoir par exemple des ouvertures porte vide, il suffit que je modifie ici. Au lieu de prendre n'est pas, je vais prendre ne contient pas. Mais je vais d'abord laisser comme ça vous allez voir ce que ça représente après. Donc ici, je vais garder le nom état d'implantation que nous venons de mettre. Ici, je vais mettre type d'élément, quantité, ID. Donc je vais, pour déplacer, il suffit de sélectionner comme ça et déplacer vers le haut. Donc après l'état d'implantation, je mets ID d'élément qui est le repère. Donc je mets le repère. Après le repère, je mets le descriptif. Mais le descriptif ici, il n'y a pas ça. Donc je vais aller chercher. Pour ajouter un champ, il suffit de cliquer ici. Et j'ai les éléments qui sortent par rapport à ce que je vais ajouter. Donc je vais venir dans général. Je vais chercher modèle. Ou encore je peux cliquer à la recherche. Au niveau de la recherche ici, j'ai fait modèle. Modèle. Donc information produit. Donc c'est ça qu'on va prendre. Information produit, modèle. Quand vous sélectionnez, vous faites ajouter. Et quand j'ajoute, je le prends, je le déplace, je mets après ID. Donc ça c'est ce qui sera mon descriptif. Et après ça, type d'élément. Bon, ça je n'en ai pas vraiment besoin. Mais après on pourra venir effacer d'autres éléments lorsqu'on va faire le point net. Donc, après ça, après le modèle descriptif, je mets la quantité. Après la quantité, je mets le vue en plan. Après, je mets le vue en 3D. Donc moi, pour mon tableau, ce que j'ai besoin, c'est ça, 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 ça et ça. Dans les trois là, le nom d'implantation, lien, idée d'éléments, modèle, quantité, type d'élément. Ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Je le mets en dernier comme ça, je vais les multiplier facilement. Et on a ça notre tableau. Il suffit pour moi de valider ici. Quand je valide, vous voyez que le tableau s'est réorganisé. Donc là, modèle, je vais mettre, par exemple, si je change, je mets descriptif. Donc je mets descriptif.
mettre ça en gras. Donc j'ai ça. Dans mon tableau, donc là, vue en plan, là je mets par exemple vue en élévation ou bien vue en 3D ou vue en face. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Là, nous avons paramétré notre tableau. Il suffit maintenant d'aller au niveau du plan. On va aller par exemple au rez-de-chaussée. On va tracer par exemple un rectangle. Tout simplement, on va prendre l'outil de construction rectangulaire. Ça, on va encore ajouter au moins un truc comme ça. Et peut-être ça. Ça comme ça. On va faire ça. Et on va placer les portes. Je vais prendre les différents types de portes. On est là. On va prendre par exemple une porte ça comme premier. Je le mets ici. Mais par exemple là, on s'est dit que ça c'est le salon. Et donc on a par exemple ça. On va prendre une autre type de porte. Prends ça. Ok. Prends ça par exemple comme porte de toilette. Et là, je vais modifier les dimensions. Je vais mettre ça à 80. Voire même 70. Là, je le mets à 80. Et là, je vais aller modifier. Mettre ça à plat comme ça. Ok. Et là, on va encore ajouter une autre porte. On prend par exemple les portes coulissantes. On prend par exemple ça. On le met là. Et bon, on n'a pas mis les poignées, c'est pas grave. Et là, je prends par exemple ça. Je change de modèle. Je prends par exemple ça. Un poignet. Par exemple, un truc comme ça. Donc, nous avons placé nos portes. On va copier le même plan. On copie. CTRL A. On va juste copier les mieux. CTRL A. CTRL C. On va au premier étage. On fait CTRL V. On a ça. Et si on va en 3D, nous avons ça. Mais déjà avant de copier, ce qu'on va faire, on va nommer les portes là directement. Donc je vais revenir en arrière. Donc là, on sait que les deux portes là sont les mêmes portes. On les met par exemple, on vient changer les noms ici. On met par exemple porte ALU 1. Porte bois BB 1. Porte ALU 2 par exemple. Donc ici, on va
va prendre ça comme PL2. PL2, c'est bon. Et ça, on va le mettre PL, porte aluminium. PL 3 par exemple. Et ce qu'on va faire, on va répliquer le même plan au niveau du premier étage. Donc je sélectionne par exemple ça, sinon je sélectionne juste les murs. CTRL A, CTRL C. Premier étage, CTRL V. Et ça. Et je vais changer certaines portes, sinon ajouter d'autres. Là par exemple, je me dis que on va ajouter une porte ici par exemple. On fait ça. Et ça. On va prendre porte. Ici on va prendre ça. On va ici on va prendre par exemple une porte ici, on va le mettre là. On va le mettre peut-être à 2 mètres. Comme ça, 2 mètres. Et là, on met porte aluminium pivotante par exemple. Après, les nomenclatures, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, on a ça. Et là, on va mettre un autre type de porte. Par exemple, ça. PL. On va mettre ça PL 5, je pense. Ou 4. Après, on pourra revenir. Et ça, je vais faire exprès. Je vais juste copier et reposer ça ici. Comme ça, on va voir la différence, par exemple, des nombres. Et là, je vais mettre ça, par exemple, ça en bois. Je vais modifier ça. Je vais le mettre comme ça. Et là, je vais mettre ça 1 mètre. 1 mètre, par exemple. Et je vais changer l'idée de... Donc, ça, je vais mettre ça, je vais changer le nom. PB 1. PB2 plutôt. Si on a déjà PB1. Donc, j'ai ça par exemple. Et quand je vais sur dans mon tableau de menuiserie, c'est déjà là. Soit je clique ici. Automatiquement, les fenêtres, les portes sortent. Donc, portes sortent. Là, on va réduire encore. On a ça. Donc, on a tout notre tableau qui est là. Et vous voyez que vous pouvez régler aussi le tableau en faisant le déplacement.
On a ça par exemple. Et on va réorganiser encore nos tables. Ici, vous voyez que vous avez total des portes. Donc, là, nous avons... Si on voit, nous avons le rez-de-chaussée, au premier étage. Parce que nous l'avons activé. Donc, les mêmes fenêtres que nous avons ici. Vous avez les noms, vous avez les nomenclatures qui sont là. Tout est classé et vous avez les nomenclatures ici. Et on va encore réorganiser notre tableau. Vous voyez que ça, le type porte, on n'a pas besoin parce que c'est déjà le menuiserie intérieur, donc c'est déjà juste les portes. Menuiserie intérieure, on peut par exemple porte pour être un peu plus. On met porte, donc ça, on n'a pas besoin, on peut supprimer. Et ça aussi, on n'a pas besoin parce que les portes sont déjà cotées. Donc ici, c'est coté. Et là aussi, je peux coter. Il suffit de sélectionner. Donc je vais par exemple prendre ça d'abord. Je sélectionne. Donc il suffit de sélectionner, cliquer sur la cellule. Et je clique sur annoter. Là, je vais prendre type de... Donc je copie les propriétés de la cotation. Donc je clique, je valide. OK. Et je viens ici à noter. Et là je peux coter. Quand je code, j'ai ça. Quand une fois que je code, j'ai fini, je fais entre. Quand je lâche, donc là, on va faire la même chose. Donc, quelquefois, ça vient automatiquement, quelquefois, ça ne vient pas. Nous avons ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça, par exemple, pour coter comme ça, si vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez d'abord supprimer le niveau d'implantation et vous cotez. Si vos portes arrivent qu'il y a des endroits où c'est pas coté, vous supprimez d'abord le taille d'implantation. Vous cotez toutes les portes parce que une fois que vous supprimez, tout va se rassembler à un seul niveau. Donc là déjà, vous voyez que nous avons PL1, nous avons 2, nous avons la possibilité de les rassembler, tout sinon au niveau de fusionner article et afficher l'entête. Donc là par exemple, si je fusionne là, je désactive procéder OK. Voilà, ici ça me donne les portes de façon individuelle. Donc il y a une porte par cellule. Quand je fusionne, les portes qui ont la même propriété se rassemblent et il y a l'addition qui se fait. Nous pouvons remarquer 2 ici. Et ici, fusionner, afficher l'entête, c'est au niveau des portes qui sont au même niveau. Donc le niveau se rassemble, on a juste l'entête ici. Donc quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Tout ici. Quand je fais ça, j'ai ça. Et je peux aussi éditer pour voir comment ça va se passer. Alors, vous voyez, vous avez les paramètres ici. Donc, j'ai ça. Et là, c'est le tableau. Là, on a déjà vu, là, c'est si je veux, par exemple, changer les traits, quand je fais ça, vous voyez, les traits changent. Donc, ça, c'est pour paramétrer le tableau. On va rester sur Continue. Et ici, vous avez l'épaisseur des calques et des traits plutôt. De vos stylos, vous pouvez changer. Là, nous avons, par exemple, 1, vous pouvez mettre 25. Bon, ça dépend, ça, c'est... Donc, on a ça. Et là, vous avez les tests. Il suffit pardon d'être ici quand maintenant pour les éléments, une fois que vous sélectionnez une case, il y a la ligne et la colonne qui se sélectionnent. Donc vous pouvez modifier le tout en même temps. On met par exemple en gras. Vous voyez que tout le tableau change. Sauf au niveau des additions de niveau et par. Donc ça c'est l'addition par niveau. Ça c'est l'addition générale. Donc c'est un peu ça. Donc après ici aussi je peux réduire vraiment
l'échelle pour ce que je vois par exemple tout mon tableau. Vous voyez par exemple là, j'ai une vue sur tout le tableau. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons 6 portes. Au premier étage, nous avons 10 portes, ce qui fait qu'on a un total de 10 portes. Donc là, par exemple, le total, moi je mets souvent ça par exemple en bleu ou bien en rouge. Et j'agrandis la taille. Mais par exemple 5. Je mets ça en gras. Non. Là. Ok, ça c'est le tableau plutôt j'ai changé. Donc là je remets la chure qui était là. On a ça. Et là, on fait la même chose. Je mets par exemple ça en bleu. Et ça en gras. Je mets à 5 par exemple. Donc on a ça. Et les descriptifs, il suffit de cliquer dedans et écrire ce que vous voulez écrire comme descriptif. Donc par exemple porte aluminium. Donc après vous donnez le descriptif, vous faites la même chose pour tout. Et une fois que vous avez les mêmes portes, mais c'est juste les dimensions qui changent, vous pouvez copier et coller par exemple sur l'autre. Donc par exemple ici, je peux coller et modifier ce qui doit être modifié. Bon, on va aller supprimer les autres. Donc ici quand je viens, c'est dont j'ai pas besoin, notamment type, largeur, ouverture, ça, je suffit de sélectionner et supprimer. Effacer, quand je supprime, je fais OK. Là, j'ai mon tableau tel que nous le voulons. Et une fois que j'ai ça, je peux enregistrer le tableau sous format Excel ou faire la mise en page ici. Donc, je peux l'enregistrer. Enregistrer sous. Là, je cherche là où l'endroit où je vais le placer. Je mets par exemple sur le bureau ou bien dans téléchargement. Téléchargement, je mets par exemple tableau de Menzerie. Porte. Et je peux activer ouvrir après enregistrement. Là, le type de fichier, je viens changer, je prends classeur Excel. Quand je prends classeur Excel, quand j'enregistre, ouvrir. On a ça ici, bon, je vais l'ouvrir. Donc automatiquement ça s'ouvre, nous avons notre tableau qui s'ouvre, qui est là. Et là aussi on peut modifier, donc ça vous permet par exemple après de faire vos calculs directement et autres. Donc voilà le tableau de Menzerie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires et d'aimer la vidéo et de la partager. Donc lorsqu'on revient ici, on a ça, on a notre carnet de Menzerie qui est là. Il doit rester juste à mettre les nomenclatures sur le plan. Et là, on va mettre les nomenclatures. Mais les nomenclatures, nous avons déjà vu ça dans la première vidéo que nous avons fait. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans les descriptifs de ce tutoriel. Merci d'avoir suivi et on se dit à très bientôt. Bien des choses à vous.